Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Comme les années précédentes, l'Assemblée nationale a achevé ses travaux de nouvelle lecture à une heure fort tardive ou fort matinale, selon les points de vue. Ce qui, une nouvelle fois, pose la question de la capacité à légiférer correctement dans des conditions de travail aussi ubuesques qui ne cessent de se dégrader d'année en année. En première lecture, plus de 6 000 amendements au Palais Bourbon, près de 3 000 dans celui du Luxembourg. À nouveau, plus de 1 000 amendements déposés par les députés. Ce PLF a de nouveau battu des records dont nous nous passerions bien en réalité, car ici, la quantité n'est pas forcément synonyme de qualité et de clarté. Les délais d'examen fixés par la Constitution restent incompressibles. Malgré les circonstances exceptionnelles, il faut cependant saluer le respect par le gouvernement de l'imitation de la dernière loi rectificative à des ajustements strictement budgétaires. Mais il reste un effet collatéral déjà observé ces 3 dernières années. Les articles non rattachés sont devenus une sorte de troisième partie du budget, avec plusieurs dizaines d'articles supplémentaires, et parfois non des moindres, comme la prorogation en 2021 du Fonds de solidarité aux petites entreprises ou du prêt garanti aux entreprises par l'État, ou la refonte des missions de la Direction générale des douanes. La mission plan de relance, c'était prévisible, a suscité un long débat. Après la promulgation de la loi de finances, il est impératif de veiller strictement à la bonne exécution de ces crédits supplémentaires. Les Français ne croient plus à l'argent magique, nous non plus, mais il faudra quand même rapidement analyser comment va être géré ce surcroît colossal de dette. Le contexte inédit et l'adoption par le Sénat de budgets essentiels comme ceux de la justice et de l'intérieur n'auront pas suffi pour parvenir à un accord en CMP. Je regrette moi aussi ce nouvel échec qui entraîne une plus faible survie de nos amendements au cours de la navette. Il est vrai qu'il y avait, comme chaque année, peu de doutes. Les députés ont finalement supprimé la contribution exceptionnelle introduite par le Sénat sur les contrats d'assurance. Nous espérons à minima que le gouvernement a obtenu des garanties suffisantes de la part des assureurs qui jouent un rôle essentiel dans la crise que nous traversons. À eux aussi de faire preuve de responsabilité. La plupart des nouvelles dispositions introduites par le Sénat ont été supprimées. Parmi les dispositions néanmoins retenues, je relèverai le crédit d'impôt pour les agriculteurs engagés dans la sortie du glyphosate et le maintien du volet national d'éco-phyto porté par mon collègue Henri Cabanel. Je salue également le maintien des dispositions relatives au renforcement de l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports proposé par ma collègue Nathalie Delattre. Je souhaite néanmoins exprimer une inquiétude de plus en plus forte en ce qui concerne les finances locales. Le rapport publié hier par la Cour des comptes a confirmé ce que l'on peut entendre depuis plusieurs mois. La crise entraîne une fragilisation financière de certaines collectivités, compensée seulement en partie par le plan de soutien de l'État, en particulier les départements et l'investissement public local, alors que le renouvellement des élus constitue une période charnière. En conclusion, j'exprime mon interrogation sur le devenir de cette loi de finances après 4 révisions pour 2020. Rendez-vous dans un an pour analyser l'exécution du budget 2021, en espérant que nous parviendrons collectivement à maîtriser la situation sanitaire et ses conséquences sociales et économiques avec une stratégie vaccinale dont nous parlerons demain, qui devrait susciter les espoirs plutôt que les doutes. Mon groupe demeure par principe attaché à la poursuite de la discussion parlementaire. C'est pour soi, comme vous le savez, si nous comprenons la philosophie de la question préalable, nous nous opposerons par principe à son adoption. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Éric Bocquet pour le groupe CRCE et pour 4 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Nous discutons du projet de loi de l'Assemblée nationale qui ressemble à beaucoup d'égards à celui adopté avant nos travaux. Je souhaiterais me référer ici au récent